Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre béni Aqidatul Raziyayn qui nous regroupe donc, n'est-ce pas, le consensus des gens de la sunna ainsi des sujets importants de croyance et de manhaj. Et ce consensus a été rapporté par les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a al-Raziyayn, comme l'a rapporté Ibn Abi Hatim. Rahmatullahi alayhi jami'an. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقاتان لا تثنيان أبدا والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. نعم. Ensuite, l'auteur dit rahimahullah ta'ala was-siratu haqqun. Il dit was-siratu haqqun. Was-siratu huwa al-jisr. L'auteur veut parler ici de ce qu'on appelle as-sirat. Et il s'agit du pont qu'on va mettre sur l'enfer afin que puissent traverser ceux qui vont vers le paradis. Et la description de ce pont est venue dans les textes, que ce soit un pont aussi fin que la lame d'une épée, que ce soit un pont aussi fin que la lame d'une épée, et que les gens vont traverser ce pont-là en fonction des œuvres qu'ils faisaient dans ce bas monde. Et que les ténèbres seront sur ce pont et on donnera à chaque personne une lumière en fonction des œuvres qu'il faisait dans ce bas monde. Alors il y aura parmi les gens ceux qui auront une lumière telle qu'une montagne devant eux. Il y aura parmi les gens ceux qui auront une lumière telle que, n'est-ce pas, la lumière d'une lampe torche, ou moins que cela. Et il y aura parmi les gens ceux à qui on placera la lumière sur le bout de l'un de ceux de leurs orteils. Tantôt cela s'allume, tantôt cela s'éteint, en fonction de ce qui faisait comme eux dans ce bas monde. Celui qui œuvrait beaucoup aura une grande lumière le jour dernier, celui qui œuvrait peu aura peu de lumière le jour dernier, celui qui tantôt œuvrait, tantôt tombait dans la désobéissance aura une petite lumière qui tantôt s'illuminera et tantôt sera éteinte. Et les hypocrites, de la même façon que dans ce bas monde, ils montraient en apparence la foi et cachaient la mécréance. On leur donnera une lumière en apparence. Et lorsqu'ils vont s'avancer, on va éteindre dans cette lumière et diront en vous croyant, on vous attendez afin qu'on puisse profiter de votre lumière. Et il y aura donc des barrages qui seront en face et derrière eux. De la même façon qu'ils cachaient donc la foi, la mécréance dans ce bas monde, Allah va ruser contre eux le jour dernier. Et certes, Allah est plus contre ceux qui essaient de ruser contre lui. Subhanahu wa ta'ala. Et sur ce pont, il y aura des crochets à gauche et à droite qui vont essayer d'arracher la peau ou tirer les gens qui vont vouloir traverser ce pont-là. Et les gens vont traverser aussi en fonction de leurs yeux. Ceux qui vont traverser telle la vitesse de l'éclair, ceux qui vont traverser telle la vitesse du vent,
ceux qui vont traverser telle la vitesse d'un cheval qui va arriver à lui, et ceux qui vont traverser en marchant, ceux qui vont traverser en rampant. Et parmi les gens, ceux-là qui vont traverser, mais après que les crochets leur arrachent au but par de leur chair. Et parmi les gens, ceux qui en traversant, les crochets vont les tirer et vont tomber en enfer. Voilà ceux qui passeront une part de leur temps en enfer avant qu'on ne les fasse sortir après que le temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait et rentreront dans le paradis de leur Seigneur. L'auteur nous parle donc de ce pont. Et comme les savants le disent, on a un pont dans ce bas monde, un pont dans la vie dernière. Celui qui traverse le pont dans ce bas monde traversera le pont dans la vie dernière, et celui qui ne pose pas les pieds sur le pont dans ce bas monde sera privé de traverser du pont dans la vie dernière. Quant au pont dans ce bas monde, il s'agit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui pose les pieds sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tamassaka biha, et qui s'y accroche fermement, voilà donc celui qui traversera le pont Yawm al-Qiyamah par la permission d'Allah. Ça suit, celui qui traverse le pont de la sunna dans ce bas monde, celui-là traversera le pont Yawm al-Qiyamah. Et les textes qui affirment ce pont-là, ce surat, ces textes sont le plus souvent venus dans les hadiths authentiques, dans les hadiths qui ont atteint le degré du tawatur, les hadiths qui ont atteint le plus grand degré d'authenticité. Mais certains savants vont se baser sur certains versets venus dans le Coran aussi pour justifier assurance, comme la parole d'Allah. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ يُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon cette traduction, et il n'y a personne parmi vous qui ne partira pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne partira pas par l'enfer. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer. Non, ça veut dire que les gens, tout le monde, même les croyants, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va traverser le pont. Et ce pont sera où? Ce pont sera placé au-dessus de l'enfer. D'accord? Lorsqu'on va mettre une ville en bas, et tu vas traverser un long pont pour quitter une ville A pour une ville C. Et en bas du pont, il y a une ville. Même si tu ne rentres pas dans cette ville, tu traverses le pont, tu vas quoi? Tu as traversé la ville. Donc, tout le monde traversera l'enfer, mais tout le monde ne passera pas dans l'enfer. Ça suit, tout le monde ne rentrera pas dans l'enfer, mais tout le monde traversera l'enfer. Et c'est ce verset a égaré plus d'un. Parmi ceux qui disent l'islam dit que tout le monde passera par l'enfer, alors moi je dirais c'est l'islam pour le christianisme qui promet la vie éternelle. Tout cela à cause du fait qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne demandent pas aux gens de science. Non. Il y a qui dit également que lorsque le prophète traversait à ce pont, et ceux qui l'ont fait un instant. Je ne connais aucun texte qui parle de cela. S'il nous apporte des textes authentiques, on va dire oui. Et s'il ne nous apporte pas des textes authentiques, on dit apportez donc la preuve si vous savez. Ça peut aller. Donc, parmi les preuves du Coran que les savants utilisent, il y a quoi? La parole d'Allah, il n'y a personne parmi vous qui ne partira pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gémir. Car là, nous sommes parmi ceux-là qu'il délivrera et ceux-là qui traverseront ce pont-là sans être blessés et sans tomber dans l'enfer. Ça fait rien. Ensuite, l'auteur dit وَالْمِيزَانُ الَّذِي لَهُ كِفَّتَانِ يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ. Le pont, les hadiths qui sont venus sont mutawatir. Donc il y a tellement de hadiths et ces hadiths sont tellement connus qu'on n'a plus besoin de traîner sur ce sujet-là. Et on a dit certaines choses qui ont été rapportées dans ces hadiths, comme la lumière qui sera attribuée aux gens, comme la vitesse à laquelle les gens vont passer, comme la caractéristique de ce pont-là, comme le fait que certains seront blessés et d'autres vont tomber dedans. Et voilà ce qui est venu dans les hadiths. Ça suit. Et parmi les choses aussi que l'auteur a citées, il dit wal mizan, la balance qui aura deux plateaux.
d'accord, et sur laquelle on va peser les œuvres des serviteurs, bonnes actions comme mauvaises actions. Donc, Ahlus Sunnah 3, donc, il y aura le jour dernier la balance. Et que la balance aura deux plateaux. Que la balance aura deux plateaux. Un plateau pour peser les bonnes actions, un plateau pour peser les mauvaises actions. Et aussi, la preuve pour justifier la balance, c'est aussi les hadiths qui sont mutawatirants. Quand on dit hadiths mutawatirants, il s'agit des hadiths qui ont atteint le plus grand degré d'authenticité et aucun doute donc sur ces hadiths. Ça suit, le mutawatir parmi les hadiths, c'est le hadith qui a atteint le plus gros degré d'authenticité, tellement cela a été rapporté, n'est-ce pas, que ce hadith est placé devant tout type de hadith parmi les hadiths authentiques. D'accord? Et parmi les points dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit que le jour dernier et la pesée ce jour-là sera équitable. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes œuvres pèsent lourd, voilà ceux qui réussissent. Allah va peser les œuvres le jour dernier sur la balance. Et ceux-là dont les bonnes œuvres pèseront lourd, voilà ceux-là qui réussissent. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Et Allah dit, et quant à celui dont les bonnes actions pèsent léger, ceux-là dont les bonnes actions pèsent léger, Allah dit, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos versets. Ça suit. Donc il y aura ceux-là dont les bonnes actions vont peser lourd. Voilà ceux qui réussissent. Il y aura ceux-là dont les mauvaises actions vont peser lourd, qu'Allah nous en préserve. Et voilà ceux-là qui ont péri parce qu'ils étaient en train de démentir dans ce bas monde les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves sur Al-Mizan sont multiples, parmi lesquelles le hadith qu'on voit à la fin de Sahih al-Bukhari. Le hadith qu'on voit à la fin de Sahih al-Bukhari. Qui connaît le hadith là? Le hadith qu'on voit à la fin de Sahih al-Bukhari. Kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fi al-mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il y a deux paroles qui sont légères sur la langue et qui vont peser lourd sur la balance. C'est ce qu'il y a voulu dans ce hadith. Que parmi les actes, donc parmi les paroles, il y a des paroles qui sont lourdes sur la balance et que le tout miséricordieux Allah il aime. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et les savants disent que l'imam al-Bukhari, il a commencé son débat un hadith ahad, il a fini son débat un hadith ahad. Je pense que vous connaissez déjà c'est quoi un hadith ahad. On a vu brièvement certaines notions de la scène hadith l'année passée, même si on aurait voulu faire mieux que ce qu'on a fait. Vous vous rappelez de c'est quoi un hadith ahad? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. Alors, il a commencé son débat un hadith ahad. C'est quoi ce hadith-là? Innamal a'malu binniyat. Il a fini par un hadith ahad. C'est quoi ce hadith-là? Kalimatan khafifatan ala lisan, afin de dire aux Asha'ira que nous connaissons tous les hadiths authentiques du prophète. On ne demande pas si c'est mutawatir ou ahad. Le plus important chez nous, c'est que le hadith soit authentique. Ça suit. Le plus important chez nous, c'est que le hadith soit authentique. Ahlus Sunnah croit donc qu'il y aura donc la balance le jour dernier, qu'il y aura deux plateaux. Un plateau pour poser les bonnes actions, un plateau pour poser les mauvaises actions. Contrairement aux innovateurs comme les Mu'tazila. Oui, ils n'ont pas laissé un chapitre de la croyance sans parler de nom. Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsqu'ils sont venus sur le Mizan? Ils ont dit qu'en réalité, il n'y aura pas de vraie balance le jour dernier. Les Mu'tazila disent qu'il n'y aura pas de vraie balance le jour dernier. Mais que plutôt, ce qui est voulu, c'est que cela est une façon de dire qu'Allah sera juste. Ce n'est pas qu'Allah a besoin, mais qu'Allah va peser les actes, mais c'est tout simplement pour dire qu'Allah sera juste et équitable, Yawm al-Qiyamah. Ahlus Sunnah dit qu'il y aura vraiment des balances. Ahlus Sunnah dit qu'il y aura vraiment des balances. Et qu'est-ce qui sera pesé alors ce jour-là? Qu'est-ce qui sera pesé alors ce jour-là? Les savants disent que sera pesé trois choses. Les actions seront pesées dans le Qiyamah.
Les actions seront pesées Yawm al-Qiyamah. Donc ce que nous faisons comme action sera pesé Yawm al-Qiyamah. La preuve de cela, Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Deux paroles qui sont légères sur la langue, mais lourdes sur la balance. Alors ça montre que les actions seront pesées le jour dernier. Parmi les choses qui seront pesées le jour dernier, le serviteur lui-même sera pesé le jour dernier. Le serviteur lui-même sera pesé le jour dernier. La preuve de cela, le hadith de Ibn Mas'ud, lorsqu'il est monté, n'est-ce pas, sur un palmier, et que certains compagnons ont ri de la minceur de sa jambe. Ils ont ri de la minceur de sa jambe lorsqu'il est monté et que sa jambe a été dévoilée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces jambes de Ibn Mas'ud vont peser sur la balance plus lourd que la montagne de Uhud. Que les jambes de Ibn Mas'ud vont peser plus lourdes que quoi? La montagne de Uhud. Alors les serviteurs eux-mêmes seront pesés et c'est venu dans des tests. On fera venir donc un serviteur parmi les mécréants qui sera lourd, qui sera samine, qui sera obèse ou gros. On le mettra sur la balance, il ne va même pas peser les moustiques. Ça peut aller, car il n'a aucune valeur auprès de son Seigneur, celui qui est mort sur la mécréance. Et troisième chose, sera peser les feuillets des serviteurs. Les feuilles sur lesquelles les œuvres des serviteurs ont été écrites. Cela aussi sera pesé. La preuve de cela, qui peut me dire? Qui peut me dire la preuve que les feuilles des serviteurs seront pesées? Le hadith de celui-là qui viendra et on va lui faire sortir donc, n'est-ce pas, ces feuillets qu'on va étaler et ça va atteindre l'horizon. C'est quoi l'horizon? Lorsque tu regardes devant toi qu'il n'y a aucun bâtiment, là où ton regard s'arrête. Ça suit, on va lui étaler donc ses péchés, son feuillet des œufs et il va voir que ça atteint l'horizon et il n'y a que des péchés dessus. Alors il va penser que c'est fini pour lui, qu'il n'a que des péchés. Alors on lui sortira une carte qui va comporter la ilaha illallah. Il dira, Seigneur, qu'est-ce que cette carte la fera de 99 feuillets de péché? Ça suit, on va mettre la ilaha illallah sur un plateau de la balance, on mettra les autres feuillets sur un plateau de la balance et la ilaha illallah va peser lourd. La ilaha illallah fait quoi? Va peser lourd. Voilà quelqu'un qui a compris le sens de la ilaha illallah, qui a concrétisé ceci et qui fait quoi? Et qui a craint son Seigneur. Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit selon le sens qu'il se peut que cette personne ait fait des efforts pour la ilaha illallah et qu'Allah lui a pardonné ses péchés. Ça peut aller. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a dit la ilaha avec la bouche et ce n'est pas dans son cœur et qui néglige, n'est-ce pas, les droits de son Seigneur et qui tombe dans les péchés comme il veut. C'est quelqu'un qui a dit la ilaha illallah haqqan. Ça peut aller. Alors la ilaha illallah a été vérifié Yawm al-Qiyamah. Cela a pris le dessus sur toutes ces désobéissances. Ça peut aller. Non. Est-ce que le dernier point ne peut pas le dire? Comment? Parce que vous avez dit le fruit, il faut qu'on va faire les œufs. Non. Alors que si les feuillets sont les œufs grands, Non. C'est pas la même chose. Les feuillets seront pesés. Là, on a dit les feuillets, ce que va contenir les œufs que la personne a fait. Et le point est que les œufs même seront pesés. Le point est qu'il y a deux paroles qui vont peser lourd sur la balance. Ça suit? Et ici, on a dit quoi? Que c'est les feuilles. Et les feuilles vont contenir ce que la personne avait récolté. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une légère différence entre les deux. Il y a une légère différence entre les deux. Il y a des textes qui te disent, par exemple, que le Coran viendra le jour dernier et qui va témoigner pour ceux qui récitaient le Coran. Ça peut aller. D'accord? Donc, on fera la différence entre l'œuvre même et comment l'œuvre sera pesée seul à la scène. Et les feuillets qui vont contenir tous les œuvres que le serviteur il a eu à faire. Ça y est? Non. Ensuite, il dit, وَالْحَوْضُ الْمُكْرَمُ بِهِ نَبِيُّنَا حَقٌّ. Ensuite, nous croyons aussi, lorsqu'on parle du jour dernier, on croit au bassin, ce qu'on appelle al-hawd. Et lorsqu'on parle de hawd, il s'agit, n'est-ce pas, d'un bassin, donc une cour d'eau qu'on va donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont la description est venue aussi dans les textes, que cela sera vaste.
et que le nombre des verres qu'on va utiliser pour boire de cette eau seront tels le nombre des étoiles dans le ciel, et que son eau sera plus blanc que le lait, plus délicieux, plus doux que le miel, et que son odeur sera meilleure que l'odeur du musc, et que celui qui va boire de cela ne serait-ce qu'une gorgée, celui-là n'aura plus jamais soif. Ça suit. Et subhanallah, on va empêcher donc les innovateurs de boire de ce haoud. On va empêcher les innovateurs, après qu'ils soient restés sous le soleil pendant des milliers d'années à attendre le jugement, on va les empêcher de boire de ce haoud. Tout simplement parce qu'ils ont changé par de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ahlul Sunnah croit donc à ce haoud, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura le haoud. Mais est-ce que c'est lui seul qui aura le haoud? Certains savants disent que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul qui aura le haoud. D'autres disent tous les prophètes auront leur haoud, mais celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le plus grand. À la kulli hal, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aura son haoud et va boire de cela les gens de la sunna parmi les musulmans. Va boire de cela les gens de la sunna parmi les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'tainaka al-kawthar. Ce verset commence à justifier le haoud. Qui donne la relation entre le kawthar et le haoud? On avait dit que le haoud est de l'eau qui sert du kawthar. Non. Ah, j'aime le fait de te laisser parler. Tu viens de me passer un mot qui ruisselle. Non. Donc le haoud, c'est de l'eau qui ruisselle. Du kawthar. Vous êtes tous compris le français de Oustaz? Non. Ah. Et qui ruisselle, on a des gens qui pourraient penser ne pas parler donc. On va parler français simple. Ça prend sa source. Ça prend sa source, non? Vous en pensez quoi? Et pas tout ce qui brille qui est de l'or. Je vais prendre ça, mais je laisse. Qui ruisselle? Ah, c'est un français simple. Alors, le haoud, c'est de l'eau qui coule, qui prend sa source du kawthar. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça peut aller, on a compris la relation entre le haoud et le kawthar. Ça peut aller. Le haoud, c'est de l'eau qui prend sa source du kawthar. Et le kawthar, c'est une source d'eau qu'Allah a donnée à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Oh, tu veux ajouter quelque chose? En tout cas, vous avez compris le sens de l'eau qui prend sa source du kawthar, n'est-ce pas? Vous avez compris ça là? Le haoud, c'est de l'eau qui prend sa source du kawthar. Vous avez compris cette partie? C'est fini. C'est il ne faut pas encore aller plus loin. Laisse-nous sur le haoud et le kawthar. D'accord? Il faut qu'on augmente les divergences. Ça peut aller. Le haoud, c'est quoi? C'est une cour d'eau, ou bien c'est de l'eau. C'est un bassin qui sera le jour dernier pour le prophète et les gens de la sunna. Donc, cela priver les innovateurs. Et ça prend sa source du kawthar. Muttafaqun alayhi, n'est-ce pas? On est tous unanimes sur les thèmes utilisés. Alhamdulillah. Donc voilà donc le haoud. Non? Ils vont dire ça de quoi, Messou? Ouais, il prend sa source de. D'accord? Prends sa source de. Ça peut aller. Et tout le monde sait que vous savez, il est faible en français. D'accord? Prends sa source de. Ça peut aller. Allah dit Inna a'tainaka al-kawthar. Et le haoud est venu aussi dans plusieurs hadiths authentiques. D'accord? Et cela fait partie des choses. Cela fait partie des choses qui sont venues dans les hadiths mutawatir aussi. D'accord? Et ils disent wa shafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli at-tawhid yakhrujuna min an-nar bi shafa'ati haqq. Et là, ils ouvrent un sujet très important. Ash-shafa'atu, l'intercession. L'auteur dit que l'intercession aussi est vérité. Et qu'une partie des gens sortiront de l'enfer à cause de l'intercession pour entrer au paradis.
Il y a plusieurs catégories d'intercession. Mais ce qui a intéressé l'auteur ici, ou bien les imams ici, c'est ce sur quoi il y a divergence entre les gens de la sunna et les innovateurs. Parce que les innovateurs, ils ont une base. Toute personne qui rentre en enfer ne sortira plus de l'enfer. Les innovateurs, ils ont une base. C'est quoi leur base? Toute personne qui rentre en enfer ne sortira plus de l'enfer. Al-Rasul a dit quoi? Al-Rasul a dit que parmi les musulmans, ceux qui vont rentrer en enfer et qui vont sortir de cet enfer-là. D'accord? Et parmi les causes pour qu'ils sortent, il y a Ash-Shafa'atu, l'intercession. Voilà pourquoi ils disent, et l'intercession aussi est vérité. Et qu'une partie des gens de cette communauté rentreront en enfer et sortiront de l'enfer par l'intercession du prophète et bien d'autres. C'est ce qu'on verra. Car l'intercession pour que les gens sortent de l'enfer n'est pas particulier, n'est pas propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul. Le prophète va intercéder. Lorsque les musulmans rentreront en enfer, qui sont ceux qui vont intercéder pour eux? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder. Les anges vont intercéder. Les croyants vont intercéder. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir lui-même une bonne partie de ceux qui sont en enfer pour les faire entrer au paradis. Alors nous croyons à l'intercession. Et ceux-là qui disent que l'intercession n'est pas vérité, ils vont faire ce que tout innovateur fait, ils vont être bons. Ils vont regarder les tests d'un côté et de l'autre côté, ils ne voient pas les tests. Alors, je regroupe toujours entre les tests afin de comprendre, n'est-ce pas, leur religion. Alors, ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. Allah dit, eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment. Est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Ici, Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam si c'est lui qui sauve celui qui est dans le feu. Et la parole d'Allah, فَمَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Allah dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Allah refuse ici qu'il y aura une intercession pour les gens. D'accord? Et ceux-là, on dit, ils ont pris pas des tests, ils ont dit, pas des tests. Car il y a des tests qui ont infirmé l'intercession, il y a des tests qui ont affirmé l'intercession. Diallo, c'est quoi l'intercession? C'est quoi Ash-Shafa'a, l'intercession? Tu ne connais pas l'histoire. L'intercession, c'est lorsque tu mets quelqu'un on a toi. D'accord? Tu veux prendre 10 000 francs chez le frère Abou Rayad. D'accord? Maintenant, tu ne sais pas comment le manager. Ça peut aller. Alors, tu passes par Moussa et Moussa va le toucher. Quand c'est quelqu'un, le Congolais, quelqu'un de généré, il a le cœur ouvert. Hein? Ça peut aller. Donc, c'est Moussa, ça va marcher. Je vais lui prendre ça ce soir. Qui peut vous manager pour lui? Dites-moi qui peut le manager pour vous? Diallo. Il sait que tu as besoin de chaussures, par exemple. Ta chaussure est gâtée la dernière fois, non? Ou bien, ça coûte combien? Combien? 4 000. Et on a conservé un frère ici, on a le boss à côté, le frère il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de chaussures. Alors tu passes par où ça? Ou bien, ça peut aller, et je viens de lui dire que tu n'as pas de chaussures. Et il vient de comprendre qu'on va dire quelque chose au bout, comme la demande vient parler de nourriture, c'est haq, c'est la vérité. Alors, il va essayer de trouver une porte de bien pour te faire plaisir. Le petit pleure déjà, subhanallah. Parce qu'il est vraiment dans le besoin. Il est très sensible. Il est très sensible. Quand il a des plaisirs, ça fait aller. Tu n'as pas contrôlé les chaussures. Tu n'as pas contrôlé les chaussures. Dis-moi, quand il va te payer ça, dis-moi ça en privé après. Tu as compris? Donc, dans tous les cas, tu as compris c'est quoi l'intercession? Tu passes par une personne pour pouvoir obtenir quelque chose de bien chez quelqu'un. L'islam a dit que l'intercession est interdite et l'islam a dit dans d'autres textes que l'intercession est permise. Ça peut aller. Oui, le prophète faisait ça aussi. Le prophète sallallahu, il était parfois devant les services, ses compagnons, et il voyait un besoin et il faisait le wa'd, l'exhortation pour que les gens puissent s'entraider entre eux. Ça peut aller. C'est ça qu'on a fait. Non. Alors on dit quoi? On dit que l'intercession, c'est que tu es un intermédiaire pour pouvoir toucher quelqu'un que tu ne peux pas toucher sans l'intermédiaire là. Ou bien ça t'a fait. Faut confiancer dans le bien. Vous avez compris? On vous sent pas encore bien cette année. Ça y est. Donc on dit quoi? L'intercession c'est quoi? Que tu es un intermédiaire pour pouvoir faire quoi?
pour pouvoir toucher quelqu'un qui est quoi? Que tu ne peux pas toucher facilement. Ça suit. Alors, l'islam dit, si c'est l'intercession que les polythéistes pensaient, cela est refusé. C'est quoi l'intercession que les polythéistes pensaient? Ils pensaient que leur divinité, leur wali, les tombes, les fétiches, les pierres et autres étaient des associés à Allah et qu'ils pouvaient demander à Allah d'intercéder pour un tel sans permission d'Allah. Ils n'ont pas besoin de demander la permission à Allah, ils pouvaient aller répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Alors que regardez une créature. Avant même de parler de la situation de mon frère, j'ai essayé de lui caresser les oreilles d'abord. J'ai essayé de faire quoi? De le faire sourire d'abord, si c'est concentre les créatures. On a besoin de la permission d'Allah pour lui demander l'intercession. Ça peut aller. Voilà pourquoi les savants disent que l'intercession qui est refusée, c'est ce que les polythéistes pensaient. C'est quoi ce que les polythéistes pensaient? Allez, bismillah, tu demandes au wali que d'intercéder pour toi. Le wali te dit, il n'y a pas de souci. Le jour dernier, vous allez monter sur mon dos et vous rentrez au paradis. Ah, vous avez. Cheikh Ahmed a dit quoi? Cheikh Ahmed a dit quoi? Cheikh Ahmed a jamais dit quoi? Qu'il est large ce dos-là. Ce dos qui peut prendre tous ces mourides, c'est un dos qui est large. Ça fait aller. Non, les sophis n'ont pas de honte. Ils disent quoi? Que le jour dernier, ils vont faire rentrer leur mouride au paradis sans permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui donc va intercéder auprès d'Allah si ce n'est qu'avec sa permission? D'accord? Donc on dit que toute personne qui veut intercéder auprès d'Allah doit enfermer alors cette condition importante qui est quoi? La permission. Mais les savants m'ont dit alors qu'il y a 3 conditions pour que l'intercession soit acceptable et valide. Première condition, que la permission soit demandée à Allah. Deuxième condition, que celui-là qui veut intercéder soit une noble personne, quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Tu ne vas pas aller, n'importe qui ne va pas intercéder. Le mécréant ne peut pas intercéder. Ça peut aller. Le mécréant ne peut pas intercéder. Ça suit. J'ai bien vu Imdad avant de m'approcher d'Abu Rayyan. Parce qu'on ne va pas bien n'importe qui pour demander une intercession. J'ai bien vu Ismaël avant de dire au Stade qu'on ne le voit plus, Stade Taoufik. Avant de dire au Stade Taoufik qu'on ne le sent plus cette année. Ça peut aller. Donc, pour demander l'intercession aussi, il faut que la personne soit une autre personne. Quelqu'un qui a une valeur, qui a une place dans ton cœur. Alors, on revient au bout. On revient au bout. Vous me suivez jusqu'à présent? Non, vite fait, je sors pour faire des statuts visés. Parce que parfois, on peut s'asseoir et manger pour 5 000 francs, 10 000 francs. On a des frères qui ont besoin de 2 000 francs, de 4 000 francs. D'accord? Le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui se fait plaisir à lui-même et qui fait plaisir aussi à autre que lui. Ça peut aller. Et c'est plaisir que vous allez faire à autre que vous. Il y a une personne là qui a besoin de savoir cela. Ensuite, quand vous faites plaisir à vous-même, vous vous en foutez de ce qu'on peut dire sur vous. D'accord? Et parfois, on a plus d'aisance à se réunir autour d'une table, manger et sortir une certaine somme que de sortir la somme la diviser par 10 ou par 20 pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. On est autour d'une table de 5 personnes. Chaque personne peut demander pour 5 000 francs. On aura plus de facilité à dépenser des 5 000 francs dans le ventre en 30 minutes que de dire subhanallah, un tel a besoin de 2 000 francs pour un besoin. Moi, peut-être qu'on va questionner, est-ce qu'elle a besoin de ça, qu'est-ce qu'il fait avec ça, etc. Mais si c'est pour manger pendant 30 minutes, on a plus de facilité. D'accord? Donc, de la même façon qu'on se met l'argent dans le cœur, parfois, il faudrait qu'on ouvre une porte secrète entre Allah et nous. Et ce qui favorise la bonne très souvent, c'est quoi? C'est certaines adorations secrètes entre Allah et toi. Tu as quelque chose, tu as une carte secrète entre Allah et toi, et personne ne connaît cette carte-là. Et cela te facilitera, ça fait partie des bonnes causes pour avoir une bonne fin. Ça peut aller. Ça fait partie des bonnes causes pour avoir une bonne fin. Maintenant, on se concentre et on suit. On a dit l'intercession avec 3 conditions. La première condition, demander la permission d'Allah. La deuxième condition, quoi? La deuxième condition, que l'intercession soit faite par qui? Quelqu'un qu'Allah l'agrée. Et Allah l'agrée que l'intercession des croyants, des muwahhidoun, ceux qui sont sur le tawhid. Ça suit. Troisième condition, que l'intercession soit faite aussi
pour quelqu'un qu'Allah il agrée. Allah il agrée pour qui? Il agrée pour les croyants, les mouachidoun. Ça suit? Alors on a quoi? L'intercession par la permission d'Allah. L'intercession pour quelqu'un et pas quelqu'un qu'Allah agrée. Et l'intercession pour quelqu'un qu'Allah il agrée. Donc on a la permission par quelqu'un qu'Allah il agrée et pour quelqu'un qu'Allah il agrée. Ça, si on a retenu ces trois choses, ça y est. L'auteur ici nous a parlé de l'intercession pour que les croyants sortent de l'enfer et rentrent au paradis. On a dit que cela est commun entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Mais il y a parmi les intercessions ce qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul. Il y a parmi les intercessions ce qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul. Hein? Qui peut nous citer ça? Les intercessions qui sont particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul. L'intercession pour son oncle Abu Talib, pour que le châtiment lui soit allégé. L'intercession pour que les croyants rentrent dans le paradis. Diallo, tu as retenu ces trois? On a dit qu'il y a parmi les intercessions trois qui sont particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as entendu quoi parmi les trois? Le premier, pour son oncle Abu Talib. Pour son oncle Abu Talib. Que le châtiment soit allégé. Non, c'est tout le premier. Et la troisième. Non. Non? Tu peux reprendre les trois? L'intercession pour son nom, pour que le châtiment lui soit allégé. Non. L'intercession pour le début du jugement. Et l'intercession pour les gens pour les gens rentrent au paradis. Ça peut aller. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ça peut aller. Alhamdulillah. Diallo, tu as retenu les trois? Écrit. L'intercession pour son oncle Abu Talib. Ça veut dire quoi l'intercession pour son oncle Abu Talib? Abu Nukit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour son oncle Abu Talib. Qu'est-ce qu'il a voulu par cela? Il va demander à Dieu qu'il soit châtié. Qu'il ne soit pas châtié, non. Abdel Karim, c'est quoi l'intercession pour son oncle? Tu vois le concurrent, on t'a appelé en même temps, il lève le doigt là-bas. Tu vois que l'ennemi n'est pas souvent loin. Non. Je vais essayer. Ah, mais bon, c'est là la main. Il faut dire ça. Pas. Si c'est pas. Oustaz, tu fais ça. Non, vas-y. Pour que le châtiment lui soit allégé. Non, pour que le châtiment lui soit allégé. D'accord, mais moi, c'est une répète. C'est quoi l'intercession du prophète pour son nom? Mais jamais un mécréant ne sortira du paradis. Et non, jamais un mécréant ne sortira de l'enfer. Ça suit. Si Abu Talib ne sort pas de l'enfer après ce qu'il a fait pour l'islam et les musulmans, qui donc sortira de l'enfer? D'accord? Et on voit à notre époque des gens qui vont dire, une journaliste est morte. Et celle-là fait beaucoup pour l'islam. Elle a laissé son pays, la France ou l'Angleterre. Elle est allée en Palestine et elle a resté là pour filmer et montrer la réalité de ce qui se passe là-bas afin de montrer que les Juifs sont dans l'erreur. Elle est morte comment? Mécréante. Non, comment cette personne peut aller en enfer? Ça peut aller. Et cela est multiple. Vous en avez beaucoup entendu chez les ignorants. Comment un tel peut aller en enfer avec tout le bien qu'il a fait? Quel bien il a fait? Ça peut aller. Le non-musulman ne goûtera jamais l'enfer s'il meurt sur la mécréance. Jamais le paradis s'il meurt sur la mécréance. Le non-musulman ne goûtera jamais le paradis s'il meurt sur la mécréance. Ça peut aller. Allah a interdit le paradis à toute personne qui meurt en lui donnant d'associer, ou toute personne qui meurt en tombant dans la grande mécréance. Ça suit? Oui. Et à part ça, il y a d'autres types d'intercessions qui seront communes entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Hein? Ensuite, ils disent le châtiment de la tombe est une vérité, est une réalité.
et Munkar et Nakir sont aussi des réalités. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Allah parle ici de Pharaon ainsi que ses suiveurs. Et Allah dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Le feu auquel, prêtez attention, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon et ses suiveurs, faites-les entrer au plus dur châtiment. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est où? Le châtiment de la tombe. Et le jour dernier, on dira, faites-les entrer dans le plus dur des châtiments. Et les preuves aussi pour justifier le châtiment de la tombe sont multiples, et les hadiths qui sont venus sur cela sont mutawatirs, sont multiples. Et dans le Coran aussi, Allah dit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les saintes traditions, Allah va raffermir les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, et il égarera les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a expliqué ce verset. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-'abda al-mu'min yudha'u fi qabrihi fa yus'alu an rabbihi wa an dinihi wa an nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes le serviteur croyant, on va le poser dans sa tombe et on va le questionner donc sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est la parole d'Allah, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Ça peut aller, Allah va raffermir donc les croyants par une parole ferme dans ce bas monde. Ce qui a voulu ici, c'est-à-dire dans la tombe. S'ils ont été croyants dans ce bas monde, dans la tombe, Allah va leur donner le tawfiq et ils diront Rabbi Allah, mon Seigneur Allah, din l'Islam, ma religion l'Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. L'exercice. Vas-y. Ceux qui ne demandent pas la ruqya, la plupart de ceux qui vont entrer par les sans jugement les châtiments. Continue, je vais voir. Le fait de guérir la blessure par la plaie et pas le feu. Non, la plupart de ceux qui vont entrer par les sans jugement les châtiments. On a demandé ceux qui ne seront pas éprouvés dans la tombe. Les enfants meurent en bas âge, oui. Les martyrs. On a vu ça l'année passée, n'est-ce pas? On n'a pas vu ça? Les prophètes. Les prophètes. Non? Je dois vérifier ça. Les prophètes, les enfants morts en bas âge, les martyrs. Ceux qui meurent le jour ou la nuit du vendredi. Non? Dans le jihad d'Arsan. Non, les martyrs. Le Mourabbi. Vous savez c'est que le Mourabbi? Le Mourabbi, c'est celui-là qui va rester à la frontière entre le pays musulman et le pays non musulman afin de défendre la frontière des pays musulmans. Celui qui meurt dans cet état ne sera pas aussi, n'aura pas aussi l'épreuve de la tombe. Ça peut aller. Le fou, je dois vérifier ça, mais je crois que je dois vérifier ça. Ça peut aller, c'est bien. Tu as retenu ce qu'ils ont dit. C'est ça qu'on leur khara. Non. Ensuite, ils disent wa munkarun wa nakirun haqqun wal kiramul katibina haqqun. Ils vont parler de certains anges. Ils disent que munkar et nakir sont aussi une réalité. C'est qui munkar et nakir? Non.
C'est les anges. Non. Qui connaît leurs caractéristiques? Les caractéristiques de mon calendrier? Non. Aux yeux bleus, les tests sont précisés leurs yeux. En tout cas, ils seront noirs d'un noir foncé. Avant, je pensais que lorsque les tests disaient noir et vert, c'est-à-dire qu'ils auront les deux couleurs. Mais j'ai appris, si je m'en vais de chez Sœur de Cindy, que lorsque le noir est un noir foncé, alors on appelle ça un noir qui tend vers le vert. C'est-à-dire un noir foncé chez les Arabes. Ça suit. Et cela afin qu'ils viennent sous une apparence qui fait peur. Sous une apparence qui fait peur. Ça suit. Et la personne va se prendre dans la méconnaître ces créatures qu'il voit. Et on les appelle donc Munkar et Nakir. Ça suit. Donc Munkar et Nakir seront deux anges qui vont questionner les gens dans leur tombe. Qui vont questionner les gens dans leur tombe. Ça suit. Qui sont ceux qui seront questionnés? Les croyants seront quoi être questionnés? Les hypocrites seront questionnés et les savants disent, certains disent que les non-musulmans seront questionnés, d'autres disent qu'eux ne seront pas questionnés. Ça suit. Il a cité aussi ici Al-Kiram al-Ka'atibin, les deux anges, un à droite, un à gauche, qui écrivent nos œuvres, bonnes comme mauvaises œuvres. Et on a autre que ceux-ci parmi les anges, on a l'ange gardien de l'enfer qui s'appelle comment? L'ange gardien du paradis qui s'appelle comment? Hein? Non. Son nom? C'est l'ange gardien du paradis. D'accord. Et on n'a pas de texte authentique qui s'appelle Ridwan. Parmi les savants de la Sunna qui voient qui s'appelle Ridwan. Dans quel livre? Le livre qu'on étudie, qu'on a déjà vu ça. Lui, il a nommé l'ange gardien du paradis Ridwan. On a dit quoi? Il n'y a pas de texte authentique sur cela, rahimahullah ta'ala. Parmi les anges, il y a Hamalatul Arsh, ces anges-là qui vont transporter le trône. Parmi les anges, il y a Al-Hafizun, ceux-là qui nous protègent de tout ce qui pourrait nous atteindre, sauf le décret d'Allah. Parmi les anges, il y a As-Sayyahoun, des anges qui circulent sur la terre afin de chercher là où se trouvent les assises de science. Parmi les anges, il y a les meilleurs des anges. Qui peut me rappeler le nom des meilleurs des anges ainsi que leur rôle? Le nom des meilleurs des anges ainsi que leur rôle. Non. 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 C'est lui qui apporte la révélation aux messagers, aux prophètes. Non. Israfil qui? Dans la tombe le jour dernier, l'ange. C'est lui qui a fait descendre la pluie de Zakalakhara. Et le nom des anges, personne ne peut connaître cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole de l'auteur wal ba'thu min ba'dil mawti haqqun. Et tout ce qu'on a cité aujourd'hui, le plus important c'est ceci. La résurrection. Le fait qu'Allah va ressusciter, il va redonner vie aux gens après leur mort. Cela est une réalité. C'est le sujet le plus important et c'est de lui qu'on ne parlera pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que tout musulman a contrainte et a obligation de connaître. Et les preuves de la résurrection sont tellement multiples qu'on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de parler de ceci. Et c'est ce que Cheikh Abou Hazim a fait. Il a dit que c'est le sujet le plus important quand on parle des choses de la vie derrière et que ça fait partie des choses les plus connues chez le musulman et personne ne doit douter sur ce point. Pourquoi? Parce que lorsque les messagers sont envoyés vers un peuple, les peuples les demandent dans deux sujets importants. Le fait de rendre toutes les divinités une seule divinité, le tawhid, et le fait qu'on sera ressuscité après notre mort. Alors ces deux sujets font partie des choses sur lesquelles il y a plus de preuves dans nos livres. Ça peut aller. Ensuite, l'auteur va aborder la position des gens de la Sunna envers ceux qui font les grands péchés. Et Inch'Allah, on va laisser ceci pour la prochaine assise. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.